Bonsoir Romaric, qu'il connaît. Tout le monde Romaric qui connaît aussi Albert Magister. Magister, il vient du vignoble. Tous ceux qui sont du vignoble, on a... Oui, vous avez des points en commun. Voilà, c'est ça. Bonjour Romaric et bonne année. Car nous ne nous sommes pas amis. encore vus en 2015. Non, même si on a préparé l'émission pendant 2 Oui, heures. bien sûr, on s'est vus en coulisses. Et vous avez décidé cette année de ne plus mettre votre t-shirt uniforme. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. non, il était sale en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. Bon, alors ce soir avec vous, on parle de séquoia. Et on va faire, avant de faire de la botanique, on fait un peu d'étymologie, je crois, ou de vous-même, vous allez nous raconter un conte. Allez, une petite histoire. Séquoia, qu'est-ce que ça voulait dire chez les Cherokees? Ça voulait dire cochon ou porc, enfin cochon. Et parce qu'il y a un Indien, il y a un Indien qui s'appelait Séquoia parce qu'il avait un pied beau, donc il marchait un peu comme un cochon, on se moquait de lui. Et du coup, Pas sympa, déjà pas sympa. Pas sympa, les gars. Pas trop l'égalité, tout ça, pas ce que tu as entendu tout à l'heure. Ouais. Et du coup, tout seul, il s'est forgé son caractère. Après, il s'est devenu un des plus grands chasseurs qu'il y a eu. Il est devenu carrément chef. Et puis, il est tombé sur une imprimerie qui avait été laissée à l'abandon par des Blancs qui avaient dû être un peu massacrés. Et quand il est allé dans l'imprimerie, il a regardé les caractères et avec les lettres en plomb, il s'est dit que si les Blancs étaient libres, s'ils étaient les plus puissants, c'est certainement parce qu'ils savaient écrire. Et du coup, il a voulu faire pareil. Donc, il a assemblé les lettres et il a créé 82 caractères qui sont des assemblages. Par exemple, il va mettre 2 U ensemble. Voilà, on les voilà. Donc, des lettres qui ressemblent à un alphabet, sauf que des fois, c'est des mix de plusieurs lettres ensemble. Et donc, il a créé cet alphabet Cherokee. Et pendant 12 ans, il a travaillé tout seul là-dessus. Et au bout de 12 ans, il est allé voir tous les chefs Cherokee, en sorte de grand conseil des sages. Il leur a proposé cet alphabet. Et ils ont trouvé l'idée géniale. Et donc, il l'a accepté tout de suite. Et directement, ils ont commencé à écrire leur tradition, leur savoir. Et c'est resté la seule langue qu'il n'y ait jamais eu pour les Indiens d'Amérique. Donc, la seule langue écrite qui est, c'est la langue Cherokee qui était faite par Séquoia. Pas mal. Et du coup, on a décidé de transformer le nom de cochon en le plus courageux, le plus grand, le plus valeureux. Et donc Séquoia a eu cette transformation de nom. Et donc on est tombé sur un arbre Comme qui quoi faisait... on peut agir sur son destin comme ça. Hein. Exactement, Voilà. et même si en ce moment on dit tu t'appelles comme ça veut dire que toute ta vie tu vas... Eh ben non, lui il a dit on m'appelait pied de cochon, et maintenant on m'appelle le plus valeureux. Et donc, sans changer de nom. Et comment on passe après donc, de l'Indien à l'arbre? Et ben du coup, il y a des Européens qui vont tout à l'ouest des États-Unis. En gros, c'est vers Hollywood, San Francisco, tout ça. Là, ils vont et ils voient des arbres qui font 130 mètres de haut, qui pèsent plus lourd que 10 baleines réunies, 500 voitures, 500 éléphants. Enfin voilà, c'est vraiment des arbres, des dimensions extraordinaires. Et du coup, ils se sont dit, il faut donner un nom. Et au début, ils hésitent, ils l'appellent Washingtonia, en hommage à Washington, mais c'est déjà pris pour un palmier, Wellingtonia. Ils sont à 11 noms. Et le 12e, il y en a un, il entend parler de l'histoire du Cherokee, qui est une tribu qui habite juste à côté. Il est tellement génial, extraordinaire, il est presque aussi génial que cet Indien. On va l'appeler Séquoia. C'est pas parce qu'il avait dit c'est quoi, Non, c'est pas un truc comme ça. Rien à voir, ok. Non, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Ouais. Et c'est quoi les caractéristiques de cet arbre? Alors, il est très très grand, évidemment, vous l'avez dit. Regarde, vas-y, appuie sur l'écorce, ça va, c'est assez marrant. Et mets-en bien partout, c'est important. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout mou. Et voilà. Et du coup, là, c'est un tout petit de chez nous, mais sur un gros, ça fait 1 mètre d'épaisseur. Ah oui. Et du coup, ça lui fait un super isolant qui fait que, quand on appelle ça l'arbre du boxeur, si tu peux faire punching ball avec. Ah bah vous me le laisserez alors, Ouais, ça va me ça. faire du bien. Et du coup, quand il y a un incendie, avec 1 mètre comme ça fait un super isolant, donc tout crame, sauf lui. D'accord. Et il a plein de petites écailles, c'est un conifère, donc il a une sorte de micro. Alors là, vous les montrez sur le plateau, à l'image, et on voilà, voit. l'image, donc là, c'est ceux des Dervalières, c'est les plus beaux de Nantes. Les Parce qu'il y en a à Nantes. Voilà, il y en a pas à que en Nantes. Californie. Et ceux-là, ce sont des petits, du plus grand séquoia au monde jamais vu, 135 mètres de haut aux États-Unis, qui s'appelait Hercule, et qui a été ramené par un marin de Nantes qui s'appelait Monsieur De Cornulier. Et en 1855, quand il trouve le séquoia, il voit un arbre de 135 mètres, il ramasse des graines, l'arbre il est mort juste après, et il en a planté des graines ainsi bien j'ai un collègue l'année dernière, il a ramassé des graines de séquoia. Et il l'a ramené aux gardes américains là-bas. Du coup, ils se sont pris en photo, tout ça. Belle histoire. Voilà, puisque le plus grand séquoia qu'il ait jamais eu s'appelle Hercule. Donc ça, c'est un fils d'Hercule. Fils d'Hercule, voilà. Qui est arrivé à Nantes, c'est quand même incroyable. Exactement. Et donc, il y en a une dizaine qui datent de ces... On les a découverts en 1850. Et donc, il y en a une dizaine à Nantes qui restent encore de cette époque 1850. Donc, on ne refera jamais, puisqu'on ne va pas refaire 1850. Et ils ont 150 ans, ils font déjà 30 mètres de haut. Mais il faut imaginer qu'aux États-Unis, ils ont 3000 ans. Donc nous, 150 ans, ils sont entre la crèche et la petite section maternelle, quoi. Et donc ils peuvent encore prendre de l'envergure. Ils peuvent prendre encore 3000 ans, quoi. Alors on en a repéré, je crois, aussi un autre, voilà, qui arrive, qui est celui qui est au point le plus haut de Nantes. Voilà, c'est ça. Alors il est juste à côté de celui auquel j'avais pensé, que j'avais cité, mais il n'est pas loin. Oh, nos caméramans sont un petit peu moins balèzes en séquoia que vous, donc voilà. Mais c'est pareil, c'est qu'effectivement, il y en a un qui est juste à côté du pigeonnier des Dervalières, et donc c'est déjà quasiment le point le plus haut de Nantes, et comme il fait 40 mètres, quand on est en haut, et nos élagueurs, on
la chance d'aller là-haut, ce sont les seuls qui se retrouvent parfois sur le point le plus au nord. Mais c'est bien ça, on reconnaît des branches assez petites par rapport au diamètre du tronc et qui peuvent se coucher au niveau du sol, même des fois qui vont pouvoir repousser au niveau du sol. Et cet arbre-là, le plus grand qui est aux États-Unis, qui est encore vivant, il leur donne des noms, Général Sherman, The President, par exemple. Il faut savoir que pour le prendre en photo intégralement, là, ça vous a peut-être pris 2 heures, mais ils viennent de faire une expédition, ils étaient 10, ils ont passé 30 jours pour le prendre en photo, tellement l'arbre il est immense. énorme. Voilà. C'est vraiment le plus grand des plus grands des êtres vivants sur Terre. Tout, vous savez tout sur le séquoia, grâce à Romaric. Un tout petit peu, un aperçu qui vous donne envie d'en savoir plus. Merci beaucoup, Romaric, et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes.